Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. C'était il y a une semaine, le président de la République seul, face aux Français, dans un exercice ultra codifié. Faire son mea culpa, s'excuser, reconnaître une erreur, comme pour Édouard Philippe, ou encore reconnaître la légitimité de ses contradicteurs. Je peux, mesdames et messieurs les députés, entendre la colère. Pour répondre à une colère que j'estime légitime et juste. Il y a de la colère qui s'est exprimée, elle a été entendue. Les mesures annoncées par le président de la République sont autour de 6 milliards. Avouer un signe de courage ou de faiblesse. Pour le sémiologue Denis Bertrand, un rituel religieux autant que laïque. Le mea culpa, c'est une expression latine qui vient de la liturgie latine, de la liturgie de la confession. La forme maximale du mea culpa dans les traditions religieuses, c'est quoi? C'est la procession des flagellants. Les flagellants qui se torturent eux-mêmes, qui se fouettent, qui se fouettent. Je pense que ce n'est pas innocent que ce soit les médias qui ont nommé cela mea culpa, parce que c'est d'une certaine manière indiquer que les médias occupent la position du confesseur, du confessionnal plus exactement. C'est le site de la confession. Vous savez, dans les églises, il y a des confessionnaux. Mais moi, je crois qu'actuellement en politique, où on a une sorte de laïcisation de ce rituel religieux, je crois que c'est moins la reconnaissance des erreurs que la reconnaissance de l'autre. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Le mea culpa, un exercice ambigu, où reconnaître son erreur, c'est aussi l'assumer. Une voie délicate, empruntée par de plus en plus d'hommes politiques. J'ai commis une folle bêtise. Et je crois que c'est une faute morale. Et moi, j'ai péché un peu par naïveté. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. L'acte de contrition est un acte extrêmement difficile. Il est extrêmement difficile parce qu'il est à double tranchant. Il est à la fois dans l'affirmation d'humilité et dans l'assomption arrogante. S'assumer de façon arrogante, c'est-à-dire être soi-même son propre juge. Et puis il y a une deuxième erreur, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent, trop subtil, trop technique. Gilles Legendre, il en a exprimé tout le paradoxe du mea culpa. La reconnaissance d'erreur par excès d'intelligence. C'est-à-dire que c'est mettre de l'arrogance dans l'humilité. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Emmanuel Macron, jusqu'à présent, ne reconnaît pas la faute. Pas directement, pas explicitement. Lorsqu'il dit « je sais qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos », la phrase naturelle, attendue logiquement, c'est « je vous en demande pardon ». Je veux ce soir être très clair avec vous. Ça veut dire, lorsque je blesse, je ne suis pas clair. Et donc, je vais être clair. Il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de mea culpa du tout là-dedans. Pas de mea culpa, mais une posture d'imitation. Reconnaître ses erreurs pour mieux asseoir son autorité. Alors, ce reportage est passionnant.